élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me passionne.
vaut mieux que 1000 autres moments en arrière. Je demandais à Jonathan si tu veux bien prier pour le reste de notre assemblée ce matin, pour les hymnes des offrandes. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta bonté dans nos vies, Seigneur. Merci pour ce dimanche, pour ces louanges qui sont montées vers toi, Seigneur. Bénis, Seigneur, le moment, Seigneur, de l'offrande, Seigneur. Bénis, Seigneur, ces offrandes. Et que Père, Seigneur, le sert, Seigneur, à l'avancement de toi. Amen. Oui. Bénis cet moment et bénis le culte au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dieu de victoire habite en moi. Dieu de victoire habite en moi. Gloire au Seigneur. Et si vous voulez, on va commencer une nouvelle série d'enseignements. Vraiment, c'est le titre de la série, c'est « Nous marchons par la foi, enfants de Dieu ». Alléluia. Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, écoutez bien ce qu'on va lire ensemble dans Matthieu chapitre 21, comment est-ce que Jésus va nous expliquer cela. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. S'il vous plaît, on lit ensemble dans Matthieu chapitre 21, verset 18. Alléluia. Écoutez bien comment la parole de Dieu est écrite, enfant de Dieu. Ça dit: le matin, en retournant à la ville, Jésus, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit au figuier que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Et Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous verriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier. Quel privilège d'ouvrir les Saintes Écritures. Je demande de bénir ton Église, de bénir ton peuple ici dans ce lieu. Alléluia. Et tous ceux qui entendent le message, la parole de Dieu aussi, Seigneur, qui sont dans d'autres villes, dans d'autres endroits, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses les bénir. Merci, Seigneur, oh Dieu, que tu nous enseignes les Saintes Écritures, que tu puisses nous donner des révélations, parce que nous marchons par la foi et nous avons besoin de ces révélations de la parole de Dieu pour avoir un succès dans notre marche chrétienne. Bénis ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, enfant de Dieu. Nous allons découvrir, enfant de Dieu, vraiment des principes très puissants dans la parole de Dieu. Comment marcher par la foi? Et Jésus nous en donne un ici, ça dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Amen. Alléluia. Vraiment, c'est un principe très puissant pour nous, enfants de Dieu. La foi fonctionne avec ta vie de prière. Vous le recevrez. Gloire au Seigneur. Première chose que nous voyons, enfants de Dieu, il y a une voie par excellence pour plaire à Dieu. Et la parole de Dieu nous explique comment plaire à notre Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 5 jusqu'au verset 6, enfants de Dieu, nous donnant l'exemple d'Enoch. Et vous savez qu'Enoch a vécu avant le déluge. Il était l'arrière-grand-père de Noé, qui lui va voir le déluge, il va bâtir cette arche. Lui et sa famille vont entrer dans l'arche. Mais Enoch était avant lui, enfant de Dieu. Alléluia. Et ça dit ceci dans Hébreux chapitre 11. Il avait reçu le témoignage. Dieu lui avait donné un témoignage. Wow! Et écoutez bien quel témoignage il a reçu de Dieu. Ça dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Et là, on parle de l'enlèvement. Parce que dans l'enlèvement nous savons que l'enlèvement de l'Église, on ne sait pas quand ça va arriver, mais ça s'en vient, enfant de Dieu. Il y a des rangs dans l'enlèvement. Le premier rang, c'est Enoch, avant le déluge, enfant de Dieu. Il était enlevé dans le ciel. C'est-à-dire qu'il n'a pas passé à travers la mort. Voyez-vous, ça c'est puissant, ça, enfant de Dieu. Il était au ciel sans passer à travers la mort. Et là, ça dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort physique.
et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Wow! Or, sans la foi, tout commence par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça te prend la foi dans ton cœur. Amen. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur. C'est lui qui récompense ceux qui le cherchent. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est très important, frère de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, il n'y a rien de hasard dans la parole de Dieu. Tous les versets sont en bonne place. Tout veut dire quelque chose. Et ça dit que Dieu lui a rendu ce témoignage avant qu'il vienne le chercher. Et puis, le premier rang de cet enlèvement de l'Église, c'est Enoch, vous l'avez ici, enfant de Dieu. Et regardez, enfant de Dieu, il a reçu le témoignage, c'est-à-dire, le synonyme du mot témoignage veut aussi dire, Dieu a attesté, lui a rendu témoignage. Amen, c'est puissant, ça, enfant de Dieu. Dieu a affirmé que cet homme-là marchait avec Dieu. Dieu, enfant de Dieu, l'a honoré. Les gens de son époque savaient qu'Enoch était un homme qui plaisait à Dieu. Dans Genèse chapitre 5, je vous lis quelques versets. Je suis placé parce que c'est avant le déluge. Et ça dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Et Enoch, après la naissance de son fils, marcha avec Dieu 300 ans. Alléluia! Combien d'années tu marches avec le Seigneur? Ah, pas 300. Mais lorsqu'on marche avec le Seigneur, c'est important. Nous avons commencé notre marche, enfant de Dieu. Mais lui, a marché avec Dieu 300 ans. C'est beaucoup, ça, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Et ça dit, il y a eu des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Et Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alléluia! Pendant Dieu, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu, qu'il était agréable à Dieu. Gloire au Seigneur. Et vous allez vous poser la question, mais peut-être c'était facile en ce temps-là de marcher avec Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tentations, beaucoup d'épreuves dans la vie. Mais ce qui est arrivé avant le déluge était pire qu'aujourd'hui. Si je peux donner un pourcentage, c'était des centaines et des centaines et des centaines de fois pire. Mais il a réussi à marcher avec Dieu. Et puis aussi sa descendance, parce que nous savons que Noé va être l'arrière-petit-fils. Puis il va marcher avec Dieu. C'est lui qui va fabriquer l'arche, enfant de Dieu. Alléluia, il va sauver sa famille. Gloire au Seigneur. Mais nous voyons que Enoch, première chose, enfant de Dieu, lorsque nous marchons par la foi, et c'est vraiment important, il y a cette foi par excellence pour plaire à Dieu. Alléluia. Et c'est la voie d'une foi qui est en action, qui n'est jamais arrêtée. Notre foi doit toujours avancer. Lorsqu'on rencontre des épreuves, on doit continuer pareil. Amen. Alléluia. Lorsque les malentendus arrivent, on doit continuer, enfant de Dieu. Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Enoch, enfant de Dieu, n'a pas passé à travers la mort. Il a été enlevé au ciel. Alléluia. Un jour, vous le verrez. Un jour, nous le verrons. Amen. Alléluia. Enfant de Dieu, avant son enlèvement, il avait reçu ce témoignage de Dieu qu'il était agréable à Dieu. Gloire au Seigneur. Enoch avait la foi en Dieu. La foi lui permit d'être agréable à Dieu. La foi lui permit de s'approcher de Dieu. La foi lui permit de marcher avec Dieu. C'est le seul, vraiment, enfant de Dieu, c'est le seul moyen que nous avons pour commencer à marcher avec Dieu. Nous devons avoir la foi. Et là, on va aller voir le point numéro 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir la foi dans notre cœur pour marcher avec Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. La foi lui a permis de croire que Dieu existe. Et comment
ce que nous voyons aujourd'hui, c'est contre l'existence de Dieu. Mais soyez rassurés, Dieu existe. Amen. Et vous savez, votre Bible que vous avez n'a pas été écrite pour prouver l'existence de Dieu. Non, elle commence de l'existence de Dieu. C'était pas important d'expliquer que Dieu existe. Non, c'est pour ça que la Bible a commencé. Dieu existe, et là, la parole de Dieu a commencé. Voyez-vous, c'est merveilleux, foi de Dieu, mais la foi a permis à Enoch de croire que Dieu existe. La foi lui a permis de croire que Dieu récompense ceux qui marchent avec lui. Tu vas être récompensé pour avoir marché avec Dieu. Sois rassuré, et lorsque tes amis te disent tu suis cette religion-là, bien, souviens-toi que suivre Dieu, c'est certain qu'il va nous rejeter. C'est certain qu'il y a des gens qui ne comprendront pas ça. C'est certain qu'on va rencontrer des gens qui ne seront pas contents. Ils vont dire, ah, tu suis une religion. Voyez-vous? Mais Enoch savait que sa foi lui avait permis, il savait qu'il allait avoir ses récompenses. Nos récompenses, c'est Dieu qui va nous les donner en forme de Dieu. Amen. Alléluia. Fait vraiment, Enoch, c'est par la foi qu'il était agréable à Dieu. Et Dieu lui a rendu ce témoignage. Gloire au Seigneur. Maintenant, enfant de Dieu, le point numéro 2 est celui-ci. Dieu nous a donné la foi comme la parole de Dieu nous explique. La foi que tu as ici dans ton cœur, c'est un cadeau de Dieu. Tu n'as pas fabriqué ça avec tes pensées parce que c'est impossible de le fabriquer. C'est un don de Dieu. Lorsque tu crois que Dieu, juste croire que Dieu existe, c'est un cadeau, vraiment un grand cadeau au fond de Dieu. Amen. On rencontre des gens aujourd'hui qui ne savent même pas que Dieu existe. Ils n'ont aucune connaissance. Vous savez, lorsque nous avons été élevés, nous savions qu'il y avait Dieu existait. Sans que personne on a entendu ces choses à travers notre génération. Nous savions que Dieu le Père existait, Dieu le Fils existait, et Dieu le Saint-Esprit existait. Alléluia! Aujourd'hui, on a essayé de tout enlever cette existence de Dieu. Mais le Saint-Esprit travaille puissamment. Vous savez qu'est-ce qui vient de se passer partout dans le monde entier? C'est vraiment puissant ce que le Saint-Esprit fait. Vraiment, c'est un travail d'une grande grandeur que le Saint-Esprit fait en faveur de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on se parle, l'année qui vient de terminer en 2025 et l'année 2026, c'est une année où ce que les gens savent que ce qui se passe devant leurs yeux, ce qu'on voit sur les nouvelles, ce qu'on voit parmi les nations païennes, ce qu'on voit enfants de Dieu, ils savent que c'est pas normal. Ils se disent dans leur cœur quelque part, non, ça ne fonctionne pas. Voyez-vous? Et nous avons appris que la parole de Dieu, la Bible, est le livre le plus vendu l'année passée, et cette année, ça va déborder. Il y a des gens, et là, enfant de Dieu, il faut que je souligne parce que c'est la jeune génération. Alléluia! Ça, enfant de Dieu, c'est bien. Ça, là, on parle de la jeune génération. Nous, on s'est acheté des Bibles, puis tout le monde savait que Dieu existait, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la jeune génération avait été emmenée dans une direction où on voulait tout effacer ce qu'il y avait de Dieu. Non, ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas effacer ce qu'il y a de Dieu. Dieu dit, j'ai mis dans le cœur de l'être humain la pensée de l'éternité. Et là, le Saint-Esprit vient, lui. Le Saint-Esprit, c'est ça, enfant de Dieu. C'est lui qui a inspiré la parole de Dieu. Il vient dans le cœur, et là, il a entré dans cette génération de jeunes. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, ils ont soif, ils ont des questions, ils veulent apprendre les choses de Dieu. Et préparez-vous parce qu'il y a un mouvement de Dieu qui s'en vient puissamment. Parce que, enfant de Dieu, la parole de Dieu est pour eux. Amen. Et Dieu va les guérir, Dieu va les restaurer, Dieu va intervenir puissamment. Alléluia! Et enfant de Dieu, c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Votre foi est très précieuse. Maintenant, je vais vous expliquer
pour quelques instants comment vous avez reçu cette foi. S'il vous plaît, tournez dans Romains chapitre 10 et on va lire quelques versets. Comment c'est arrivé? Comment il y a plusieurs années que moi, j'ai reçu la foi ici dans mon cœur? Comment cela t'est arrivé que tu as la foi dans ton cœur? Si tu n'as pas la foi dans ton cœur, bien tu peux l'avoir la foi. Parce que Dieu te donne accès à lui. Jésus a payé un grand prix pour que tu puisses crier à Dieu. Alléluia. Regardons dans Romains chapitre 10. Et là, enfant de Dieu, c'est glorieux ce qui est écrit ici. Il est dit dans Romains chapitre 10, verset 6, on va lire le verset, au début du verset, ça dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Comment ça parle, cette foi-là? La foi, c'est vivant, ce enfant de Dieu, cette foi-là. Et là, ça dit, la foi vient. Amen? Écoutez bien, ça ne dit pas que la foi reste là-bas. Non, elle dit, ça vient. C'est-à-dire que ça bouge, cette foi-là. Et là, on ne parle pas d'une foi naturelle et terrestre, on parle d'une foi surnaturelle. Alléluia. Et ça dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Comment parle-t-elle? Verset 8. Qu'est-ce qu'elle dit? Que dit-elle donc? Que dit la foi qui vient de la justice de Dieu? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ça fait beaucoup d'années, ou ça fait une semaine, ou 3 mois, ou 5 mois, ou 5 ans, ou 10 ans, ou 50 ans. Écoute bien, comment as-tu reçu la foi? On va le relire. Que dit-elle cette foi? Elle a dit, la parole de quoi? La parole de Dieu est près de toi. Est-ce que c'était loin le salut? C'était pas loin le salut de Dieu. Moi, lorsque j'ai crié à Dieu, ça a pris des fractions de secondes. Chou! Et ma vie était changée. Pourquoi? Parce que c'était prêt. Votre Sauveur a payé pour vous, il a payé pour moi, il a payé pour nous, il a payé pour l'Église. Tous ceux qui vont accepter le Seigneur cette semaine, c'est prêt. La parole, est-ce qu'elle est loin? Non, non, elle est prête. Voyez-vous? C'est très près. Ça dit où est-ce qu'elle est la parole? La parole qui peut te sauver, elle est dans ta bouche. Ici dans ton cœur. Et là, on continue à lire. Si ça vous intéresse de voir c'est quoi qui est écrit dans la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est cette parole qu'il faut que tu confesses. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Maintenant, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas compliqué. Maintenant, après qu'une personne a pris la parole qui avait proche de lui, elle est prête. Elle est prête de la personne. Elle est ici dans la bouche, dans le cœur. Et là, c'est à la personne de le confesser. Alléluia. Si tu trouves une personne qui va confesser que Jésus est Seigneur et qui va croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça dit tu seras sauvé. Ça ne dit pas que peut-être tu vas être sauvé, ou ça va te prendre 75 ans d'être sauvé, ou 3 mois d'être sauvé. Non, ça dit que tu seras sauvé. Amen. Allez, crois-tu cela? Voyez-vous? C'est ça la parole de Dieu. Si le Seigneur a mis ça compliqué, pas personne qui aurait pu être sauvé. Le Seigneur a dit la parole est près de toi. Confesse-le de ta bouche. Seigneur, je crois que tu es le Seigneur. Jésus, je crois que tu es le Seigneur. Et je confesse de ma bouche que tu es le Seigneur. Je crois que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia! Écoutez bien. La confession de ta bouche, avec la foi ici dans ton cœur, que tu crois à ce qui est écrit ici, te donne une puissance, mon ami, que tu ne peux pas t'imaginer. Et cette puissance
Tu vas l'avoir besoin toute ta vie chrétienne parce qu'elle marche avec toi. La confession de ta bouche et la foi ici dans le fond de ton cœur. Souvenez l'enfant de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 12, ça dit ceci, et je vais vous le lire, alléluia, je ne vais pas me tromper dans les versets, je vais vous le lire, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. La parole que Jésus est Seigneur et que tu as cru que Dieu l'avait ressuscité d'entre les morts, ces deux choses-là, à ceux qui ont fait cela, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Seigneur, c'est merveilleux. Ça veut dire que dans ta bouche, la confession que tu fais devant le Seigneur, et lorsque tu pries, c'est pour ça que Jésus a dit, enfant de Dieu, le Seigneur, wow, la sagesse infinie de Jésus. Il a dit ceci, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voyez-vous? Il va utiliser aussi ces deux principes, confession de ta bouche, crois dans ton cœur, crois ce que tu lis dans la parole de Dieu, confesse-le dans la prière. Alléluia! Voyez-vous comment c'est puissant? Ça nous donne le pouvoir. Combien de gens on a rencontrés et on dit, t'as pas qu'un pouvoir? C'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit, tu as du pouvoir. Fais ce qu'il te dit. Et tu vas avoir du pouvoir. Amen. Alléluia. Je me suis mis enfant de Dieu lorsque j'étais jeune, à la petite école. J'avais rencontré un orienteur pour m'orienter dans la vie. Et puis moi, mes notes à l'école, c'était pas des A+. Non, c'était des C, et puis des fois dans le D. Fait qu'il n'y avait pas un grand plan d'action pour moi. Wow. Mais si je m'avais eu arrêté là, il y a des paroles, des fois, dans la vie qui viennent à toi, il faut que tu les repousses. Tu repousses ça au nom de Jésus. Puis tu avances dans le Seigneur. Puis tu t'avances par la foi, puis Dieu va ouvrir des portes. Alléluia. C'est lui qui t'es son fils, t'es sa fille. Il va prendre soin de toi, enfant de Dieu. Là, tu avances par la foi. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, waouh. Attends-toi des grandes choses parce que Dieu va intervenir puissamment. Alléluia. Une question, enfant de Dieu, on s'est posée. Qui a placé cette foi-là ici dans ton cœur? Ça, c'est très important que je vais vous montrer. Parce que c'est lui qui va t'aider à marcher ta marche chrétienne. On lit, si vous voulez, ensemble dans Romains chapitre 12, enfant de Dieu. Romains chapitre 12, verset 3, ça dit « Par la grâce qui m'a été donnée ». Ça, l'apôtre Paul, il explique un peu son témoignage. Il a rencontré Jésus sur le chemin lorsqu'il montait à Damas. Et là, il dit « Par la grâce », parce qu'il a reçu la grâce de Dieu, là, ce chemin-là. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Et Jésus m'est apparu. Et j'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il s'est repenti de ses péchés. Il dit, là, par la grâce que Dieu m'a donnée, écoutez bien, il dit, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. On va le redire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu le Saint-Esprit a départi en toi une mesure de foi. Amen. C'est très important que tu remercies le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, merci de la foi que tu m'as donnée. Amen. C'est lui qui travaille avec toi. Jésus l'avait dit. Je vais vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il va être avec vous. Il sera en vous. Il demeurera en vous. Il fera son habitation à vous. Alléluia. Mais dites-le au Seigneur. Seigneur, fais ton habitation à moi, Seigneur. Tu es bienvenu. Amen. Pour moi, il lui dit une fois dans notre marche chrétienne. Cher Saint-Esprit, tu es bienvenu. Qui a mis en toi une partie de foi? Et chacun de nous, on a reçu une différente partie de foi. Mais cette foi-là, elle est surnaturelle.
Je n'ai pas imaginé ça, je n'ai pas créé cela. Ça a été transmis ici, enfant de Dieu. C'est un don de Dieu. Regardez, enfant de Dieu, dans 1 Corinthiens, je vais vous lire juste 2 Corinthiens, excusez, si vous n'avez pas le temps de tourner. Je vous lis ça, enfant de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, ça dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi. » Le Saint-Esprit, c'est un autre nom pour le Saint-Esprit. Il est appelé aussi l'Esprit de foi. C'est lui qui a mis en nous la foi de Dieu. Parce que je ne peux pas être sauvé par mes œuvres, par mes mérites. C'est impossible. Il fallait que Dieu prenne en charge mon salut, mais j'ai dit oui au Seigneur, par exemple. Et j'ai dit, Seigneur, je vais marcher proche de ton cœur. Alléluia. Voyez-vous? Ça, c'est notre responsabilité comme chrétien. On marche avec le Seigneur. Mais le Saint-Esprit, lui, est venu. Il a mis en toi une partie de foi. Amen. Alléluia. C'est presque surprenant. Mais c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, ça dit, par le même esprit, il y a aussi le don de la foi. Voyez-vous, ça vient de lui. C'est lui, enfant de Dieu. Il a fait des grandes choses ici en nous. Alléluia. Et vraiment, Dieu nous a donné une mesure de foi afin que nous puissions marcher avec le Seigneur. Alléluia. Écoutez bien une signification de la foi. La foi, c'est croire dans le caractère et dans la fidélité et l'intégrité de ton Dieu. La foi, c'est croire à l'intégrité, la fidélité, enfant de Dieu, et c'est croire dans le caractère de ton Dieu. Ce qu'il te dit, il va l'accomplir. Qu'importe ça qu'il va le faire, il va accomplir ce qu'il te dit. Alléluia. Croyez dans le Dieu qui est vivant. Amen. Le Dieu qui est 3 fois saint. Alléluia. Il est tout puissant, le Dieu que nous servons. Et placez votre foi en lui, enfant de Dieu. Ça, c'est la foi. La foi, enfant de Dieu. Troisièmement, la foi peut être développée. Et ça, c'est très important pour le chrétien. Tu peux rester avec ta foi, la mesure de foi que tu as reçue. Mais la parole de Dieu nous enseigne de grandir dans notre foi. On va lire dans 2 Thessaloniciens. Regardez, 2 Thessaloniciens, c'est l'apôtre Paul qui va vraiment expliquer comment cette Église, malgré les persécutions, les tribulations que les chrétiens ont rencontrées, au chapitre 1, verset 3, écoutez bien, ça dit « Nous devons à votre sujet, frères ». Fait qu'il parle à ces chrétiens, écoutez bien qu'est-ce qu'il va leur dire. Il leur dit « Rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès. » Amen. Fait que notre foi, elle va faire des progrès. Alléluia. Et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Wow! Vous avez un bon témoignage, cette église, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. Regardez au verset 11, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Seigneur, notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, dans cet enseignement, dans cette série d'enseignements, vous savez que la parole de Dieu nous dit, nous avons reçu une mesure de foi. Moi, je ne peux pas vous dire quelle est votre mesure de foi. C'est vous qui le savez
lorsque vous allez grandir dans le Seigneur, mais vous voulez grandir. Votre foi est appelée à faire des progrès. Et eux, ils avaient fait des progrès malgré les persécutions, malgré les difficultés de la vie chrétienne. Parce que si vous lisez lorsque l'apôtre Paul va enseigner la parole de Dieu pour la première fois dans cet endroit, à Thessalonique, ces gens-là ont été persécutés. Puis, ça dit dans la parole de Dieu, ils ont accepté le Seigneur avec joie, ils ont continué. Alléluia. Il y en a qui ont abandonné, mais il y en a d'autres qui ont continué. Mais nous, on veut continuer. Alléluia. Et là, ça dit, enfants de Dieu, nous avons reçu une mesure de foi, mais notre foi, le Seigneur veut que nous grandissons dans cette foi. Les chrétiens, enfants de Dieu, qui grandissent dans la foi, et on est appelé à grandir. Il y a, souvenez-vous de ceci, on va voir ça à travers la série d'enseignements, il y a la foi temporaire. C'est-à-dire, tu as une situation devant toi, le Saint-Esprit te donne le don de la foi, que 1 Corinthiens chapitre 12, ça vient pour un instant, un moment, et là, le miracle arrive, alléluia, on donne la gloire, l'honneur au Seigneur. Mais ce don de foi qui s'est manifesté est parti, c'est juste temporaire. Mais toi, tu as reçu une foi qui n'est pas temporaire. Il y a différents niveaux dans la foi que nous avons et qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a la foi, enfant de Dieu, qui a été déposée dans ton cœur et que la parabole du semeur, comme vous vous souvenez, ça dit que la parole de Dieu était semée dans le cœur des gens. Les oiseaux sont venus, ils ont pris la semence, ils ont enlevé la semence. Qu'est-ce que ça représente, enfant de Dieu? Lorsque la parole est enseignée, tu reçois, la foi vient de ce que tu entends. Et là, la foi était venue à travers le cœur de ces gens. L'oiseau, c'est l'ennemi qui est venu avec ses soucis de la vie et ses tentations. Et il a volé la semence. Et ça, on ne veut pas ça. Alléluia! La foi que tu as reçue, si tu penses que tu as reçu une petite foi, la foi est importante. La mesure, Dieu t'a fait grâce pour la mesure que tu as reçue. Moi, Dieu m'a fait grâce pour la mesure que j'ai reçue. L'apôtre Paul, Dieu lui avait fait grâce pour la mesure de foi qu'il avait reçue. Il a payé grand prix, cet homme-là. Wow! Et chacun de nous, on a eu une mesure de foi. Et des fois, il y a des chrétiens qui pensent que c'est une petite foi. Elle est importante. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit qu'elle n'est pas importante. Non, non, non. Ils sont tous importants, les niveaux de foi. Alléluia. Cette foi, enfant de Dieu, que tu as reçue, cette foi doit être toujours axée parce que la foi a de la valeur lorsqu'elle est en marche, elle grandit. Alléluia. Ça commence avec une mesure de foi, ça va avec une petite foi, et ça va, enfant de Dieu, une foi qui progresse, une foi qui est grande. Souvenez, Jésus a dit à cette personne, ta foi est grande. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi la foi qui est inébranlable. Il y a aussi, enfant de Dieu, la foi qui est parfaite. Parfaite. Fait qu'il y a une progression dans cette foi que Dieu nous a donnée. Alléluia. Et cette foi, enfant de Dieu, comment grandit-elle, cette foi? Jésus nous l'a donné, la grande révélation. Il a dit, enfant de Dieu, tout ce que vous demanderez avec foi en priant, le Seigneur va intervenir pour vous. C'est-à-dire, votre foi grandit avec la prière, votre style de prière, votre vie de prière, votre vie personnelle de prière. Votre foi va grandir. À chaque fois que vous priez, vous vous adressez à Dieu, enfant de Dieu. Alléluia. Et vous priez comme la parole de Dieu le dit. Vous vous adressez à Dieu le Père au nom de Jésus. Alléluia. Afin, et ça, enfant de Dieu, ça active votre foi. Alléluia. Parce que vous croyez que Dieu existe. Deuxième moyen que vous avez pour que la foi grandisse en vous, vous avez votre Bible, soit que vous l'ayez sur
ordinateur, c'est votre... Et je vous encourage aussi au moins d'avoir une à la maison. Une, s'il vous plaît, que vous pouvez lire dedans. Alléluia. La parole de Dieu dit, la foi vient. Comment? Lorsque vous entendez que vous lisez la parole de Dieu. Vous savez, il y a des versets dans la parole de Dieu, ça dit. Dans les psaumes, ça dit, je me couche et je médite sur ta parole. Souvenez de ces versets? Et la nuit, je me lève, je me réveille, et là, je médite ta parole. Parce que la parole de Dieu est très puissante au fond de Dieu. C'est les outils que vous avez pour faire grandir votre foi. Alléluia. Et plus que vous allez lire la parole de Dieu, la foi ici dans votre cœur, elle va faire des progrès. De progrès en progrès. Et aussi, on a lu en terminant dans Thessaloniciens, ça dit que la foi va faire beaucoup de progrès. Et juste après, ça dit, ces gens prenaient soin les uns des autres. Ils s'aidaient les uns des autres, ils priaient les uns pour les autres, se pardonnaient les uns les autres. Les chrétiens, on est appelés à vivre avec les uns et les autres. Alléluia. Et ça fait partie de notre croissance de la foi. La foi vient, enfant de Dieu. Alléluia. Je me souviendrai toujours. Et ça a changé complètement ma vie. Lorsque j'ai été sauvé, le 8 novembre 1982, une semaine après, j'avais une Bible dans mes mains. Et c'était des petites Bibles, vous savez. C'était populaire à ce temps-là, les petites Bibles. Et cette Bible, lorsque je l'ai prise et que je l'ai ouverte, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il m'a dit, Claude, apprends à connaître le Dieu de la Bible. Voyez-vous? Apprenons à connaître le Dieu qui est décrit dans la parole de Dieu. Et à partir de ce temps, je me souviens, enfant de Dieu, à 3 heures du matin, j'étais dans la parole de Dieu. J'allais travailler dans le jour, je prenais des cours de formation biblique, et aussitôt que je pouvais, j'ouvrais la parole de Dieu. Et ça terminait à 3 heures du matin souvent. Pourquoi? C'est parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne laissez jamais tomber vos Bibles. Lisez toujours la parole de Dieu. Nous savons que dans les dernières années, dans les derniers 20 ans, il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui n'ont même plus de Bible. Mais non, c'est leur téléphone intelligent. C'est bien, ça, pas de Dieu. Mais s'il vous plaît, achète-toi une Bible. Et lorsqu'elle sonne, la trompette sonnera. Ta Bible que tu vas avoir à la maison va être utile pour quelqu'un qui va rentrer dans la grande tribulation. Parce que je peux vous garantir, lorsqu'elle sonne, la trompette sonne. Ce monde dans lequel nous sommes, ça va tout changer. Et là, vous allez être partis dans la gloire de Dieu. Vous allez être bien. Mais il y a des gens, vos voisins, qui savaient, ils suivent une religion. Mais il va avoir besoin de ta religion à ce temps-là. Il va rentrer dans ta maison, puis ceux qui vont voir, c'est ta Bible. Fait que ta Bible est utile pour toi, est utile pour tous ceux qui s'en viennent. Amen. Si ta Bible est vieille, garde-la pareil. Tu peux en avoir une neuve, mais garde toutes les Bibles que tu as. Parce qu'un jour, toi, tu n'as eu besoin, et d'autres vont en avoir besoin. Alléluia. Jésus avait dit ceci, on va terminer, enfant de Dieu, on va prier avec la foi dans notre cœur. Alléluia, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. C'est puissant la parole de Dieu.
C'est comme il n'y a rien oublié dans la parole de Dieu. Tout, ça prend la foi. On demande avec foi, par la prière, vous le recevrez. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous sous l'ensemble, enfants de Dieu. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur. C'est les principes de Dieu sont tellement bons. Alléluia. Merci, notre Seigneur Dieu. Alléluia. On est avec nos musiciens ce matin. On va chanter un chant merveilleux. Et s'il y a des gens ici qui veulent recevoir la prière, on va prier, enfants de Dieu, pour les besoins. Et on veut vraiment, je veux remercier Seigneur pour les prières aussi qui ont répondu à vous. C'est un miracle de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens que des prières ont été répondues dans les dernières semaines. Et puis on donne toute l'honneur, la gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Quel privilège de pouvoir ouvrir les Saintes Écritures. Et de pouvoir, Seigneur, recevoir les révélations de la parole de Dieu. Je te demande au nom de Jésus, Seigneur, d'intervenir pour ton peuple et tes enfants et tous ceux qui écoutent le message de la parole de Dieu aussi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, nous crions à toi avec la foi dans notre cœur. Alléluia. Par la puissance de la prière que tu nous as donnée. Et avec la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre bouche. Et Seigneur, je te demande d'activer ta puissance, d'accomplir les miracles, les guérisons et les délivrances. La restauration touche ton Église et ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Ton fils et ta fille qui entendent le message de la parole de Dieu. Donc j'interviens au nom de Jésus pour voir tous leurs besoins. Et on te dit merci, merci et merci de répondre au cri du cœur de ton Église. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. On chante ce chant merveilleux ensemble, enfants de Dieu. Et s'il y a des gens qui aimeraient recevoir la guérison,